Oshinoko. Tu sais, parfois, un animé débarque et change complètement ta manière de voir ce monde. Et quand j'ai vu Oshinoko pour la première fois, j'ai compris. J'ai compris qu'on venait d'entrer dans une nouvelle ère de l'animation japonaise. Une ère où la beauté, l'émotion et la cruauté peuvent coexister dans une même œuvre. Parce qu'Oshinoko, ce n'est pas juste un animé. C'est une expérience, une claque, une déchirure, une leçon de vie déguisée en fiction. C'est le genre d'histoire qui te hype dès la première minute et qui te laisse un vide immense quand le générique s'éteint. Le premier épisode. Ce premier épisode, c'est un coup de poing. Tu crois regarder une série mignonne sur le monde des idoles, et là, tout d'un coup, tout s'effondre. C'est brillant, choquant, déchirant. Et c'est à ce moment-là que tu comprends que cet animé ne joue pas dans la même catégorie. Il ose, et il te brise, pour mieux t'expliquer ce que signifie aimer un mensonge. Parce que tout, dans Oshinoko, tourne autour de ça. Le mensonge. Les mensonges qu'on dit aux autres, et ceux qu'on se raconte à soi-même. Dans le monde des idols, tout est faux, tout est mis en scène. Mais c'est dans ce faux que se cache le vrai. Et c'est ça, la force de l'animé. Il te fait ressentir la beauté du mensonge, la douleur de la lumière, et la vérité dans la fiction. Ai Oshino, quelle écriture, quelle complexité. C'est peut-être l'un des personnages les plus fascinants de la décennie. C'est une fille qui brille, qui fait rêver des millions de gens, mais qui ne s'appartient plus. Elle donne tout, absolument tout. Et pourtant, elle reste seule. Son sourire est parfait, mais c'est un masque. Ses mots sont doux, mais ils sonnent comme un supplice. Elle veut aimer, sincèrement, mais dans ce monde, aimer, c'est un crime. Et c'est tragique, parce qu'elle sait que son bonheur détruirait son image. Alors, elle continue de sourire, encore et encore et encore, jusqu'à ce que ça la tue. Et c'est ça, la beauté d'Oshinoko. C'est cru, c'est dur, mais c'est vrai. Aucun autre animé récent n'a osé aller aussi loin dans la représentation de la célébrité, de l'exploitation, de la solitude derrière la gloire. C'est un miroir tendu à notre époque. Un miroir dans lequel on voit nos obsessions, notre hypocrisie, notre besoin maladif de reconnaissance. Mais là où Oshinoko devient un chef-d'œuvre, c'est dans sa profondeur émotionnelle. Chaque personnage a une raison d'être. Aqua, c'est la douleur qui ne passe pas. Un homme piégé dans un corps jeune, hanté par un passé qui ne peut effacer. Sa vengeance n'est pas héroïque, elle est triste, désespérée. C'est une lutte contre le vide, contre l'injustice, contre soi-même. Et à chaque épisode, on sent ce poids, cette rage silencieuse, cette peur de tout perdre, encore une fois. Et puis, il y a Ruby. Ruby, c'est la lumière. C'est la preuve que même au milieu des ténèbres, on peut encore rêver. Elle porte l'héritage de sa mère, mais elle veut aussi créer le sien. Elle veut briller, pas pour être aimée, mais pour coexister. Et c'est magnifique, parce qu'elle incarne l'espoir dans un monde sans pitié. Ce contraste entre Aqua et Ruby, entre la vengeance et la reconstruction, c'est ce qui rend la série aussi puissante. Chaque scène te fait osciller entre l'admiration et le désespoir. Tu ris, tu pleures, tu doutes, tu souffres. Mais tu ne peux pas décrocher, parce qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, quelque chose d'universel. Et visiblement, c'est somptueux. Chaque plan est une œuvre d'art. Les jeux de lumière, les transitions, les reflets et les regards. Tout a du sens. Quand l'écran s'illumine, tu ressens la chaleur des projecteurs. Quand il s'assombrit, tu ressens la solitude derrière la scène. C'est du génie pur. Et la bande son, cette musique douce et mélancolique, ce piano qui te serre le cœur, elle accompagne chaque émotion avec une justesse incroyable. Mais Oshinoko, c'est bien plus qu'un drame visuel. C'est une critique sociale, un cri du cœur, une confession déguisée. Ça parle de nous, de cette société qui consume des vies comme du contenu, des fans qui idolâtrent puis détruisent, et des projecteurs qui façonnent des existences comme on fabrique des produits. Et malgré tout ça, malgré toute cette noirceur, il y a de la beauté. Parce que l'animé n'accuse pas. Il comprend. Il nous regarde droit dans les yeux et nous dit, c'est ça, le monde. À toi de décider si tu veux l'aimer quand même. Et c'est peut-être pour ça que je trouve Oshinoko si exceptionnel. Parce qu'il ne cherche pas à plaire, il cherche à toucher, à provoquer quelque chose en toi. Ce n'est pas un divertissement, c'est une expérience émotionnelle. Tu le ressens dans chaque mot, dans chaque regard, dans chaque silence. Et cette scène, tu sais laquelle? Ce moment où tout s'écroule, où la lumière s'éteint, où le mensonge devient vérité. Parce que tu comprends que ce n'était pas juste une histoire tragique. C'était un message sur la vie, sur la mort, sur la célébrité, l'amour, la vérité. Et quand tout est fini, tu n'as plus envie de ne rien dire. Tu restes juste là, à fixer l'écran, avec ce vide dans la poitrine. Oshinoko, c'est un tsunami émotionnel, un mélange parfait de drame, de mystère, de critique sociale et de poésie. C'est un animé qui te fait réfléchir, sans te le demander, qui te fait pleurer sans te forcer, et surtout qui te reste, des jours, des semaines après, tu y penses encore. Tu repenses à Ai, à Aqua, à Ruby. Tu repenses à ce monde, où la lumière brûle plus fort que jamais. Et tu réalises que c'est ça, un chef-d'œuvre. Pas juste une série bien écrite, pas juste une belle animation,
mais une œuvre qui te marque profondément, qui te change un peu, qui te fait ressentir quelque chose de vrai. Alors oui, Oshinoko, c'est pour moi le meilleur animé de la nouvelle génération. Parce qu'il ose, parce qu'il te parle avec le cœur, parce qu'il te montre la laideur de ce monde, mais qui te rappelle que la beauté existe encore. Parce qu'il te fait croire, le temps d'un instant, qu'un mensonge peut être plus sincère que la vérité. Et quand tu éteins ton écran, quand la musique se tait, il te reste ce silence. Un silence rempli de respect, de tristesse, de reconnaissance. Celui que l'on ressent quand on vient de voir quelque chose d'unique, quelque chose qui nous a touchés au plus profond. Oshinoko n'est pas juste un animé, c'est un cri, une confession, une œuvre d'art. Et dans ce monde d'images sans âme, il nous rappelle que la sincérité, la vraie, existe encore. Même cachée derrière un mensonge, même perdue sous les projecteurs, même dans le regard d'une idole qui n'a pourtant jamais eu le droit d'aimer.